Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la Lune. Environ 7% des États-Unis et un peu plus de 10% des Français pensent ou sont convaincus que personne n'est allé sur la Lune. Et que même c'est un canular, que c'est un hoax. Alors, j'ai pas trouvé d'études récentes, mais il y a eu des sondages dans les années 90-95 et un sondage IFOP en 2018. Je te mets des images et les liens en description. Je n'ai rien trouvé de sérieux. Ce sont des sondages très discutables sur plein de méthodologies, les questions, les interprétations des réponses, etc. Bref, je voulais sortir cette vidéo pour le 21 juillet, pour la date anniversaire, mais l'actualité française a été un peu compliquée. Je te mets le lien de la vidéo en question qui explique en partie le retard de cette vidéo. Bref, pour autant, environ 5% et un peu moins de 10%, ça semble assez facilement admis. 5% c'est pas beaucoup, alors pourquoi en parler? À cause de la loi de Palmer, et cette chaîne pourrait s'appeler Atraxia Satori, et aussi la loi de Palmer. Avant d'expliquer la loi de Palmer, la première chose importante que je veux mettre en place ici, c'est l'écoute. On écoute pour comprendre, pas pour répondre, ni se moquer, ni répondre en se moquant. Écouter, ça veut dire se taire et écouter. Personne ne prend personne de haut, ni d'un ton supérieur ou hautain, ni avec mépris. Si c'est ok pour toi, j'ai expliqué la loi de Palmer et j'ai présenté un peu tout ça dans cette vidéo. Je t'invite à aller la voir pour bien comprendre la loi de Palmer. En résumé, le résumé Wikipédia qui n'est pas suffisant à mon avis. Avec Internet en particulier, mais pas que, grosso modo, l'opinion d'une personne peut se transformer de je n'y connais rien, je n'ai pas d'opinion, et ça peut devenir avoir une mauvaise opinion. Pourquoi cette loi fonctionne? En résumé, cette loi fait face à l'injonction « renseigne-toi et fais tes propres recherches ». Or, chercher, c'est pas simple, et c'est pas simple non plus de bien comprendre ce qu'on a trouvé, pour plein de raisons. Et c'est pour ça que je t'invite vraiment à aller voir les détails dans la vidéo. Et de mon côté, je vais éviter le verbe croire. On dira on ne sait pas ou bien on sait. Pour plein de raisons que j'ai expliquées dans la vidéo que je viens de t'indiquer. On a le droit de pas tout savoir sur tout et c'est pas grave. On a le droit de se tromper et faire des erreurs et là aussi, c'est pas grave. Si tu veux bien, on va partir du principe que c'est ok, on accepte le package et on se laisse porter. Dans cette vidéo, on va parler de la Lune, ou plus précisément de on n'est pas allé sur la Lune. Mais de manière générale, on va parler de sujets en isme et pas que le complotisme est là, on va parler de ça, de la Lune. Je me répète, personne ne se moque de personne, c'est important. Alors pour les complotistes, et je m'adresse à eux, ils n'ont pas l'habitude qu'on les écoute, je veux dire les écouter sincèrement. Spoiler alerte, je vais pas du tout chercher à prouver que la NASA a été sur la Lune. Je vais pas du tout débunker les images de la Lune en disant oui mais regarde tout ça, pas du tout. Je n'ai pas cherché à convaincre, juste à écouter pour essayer de comprendre. Et c'est déjà pas mal. Comme je l'ai dit, on va partir du principe que c'est ok, au premier degré. Sans sarcasme ajouté, je vais vraiment partir du principe que je vais admettre que cette information est vraie. J'insiste, je suis sincère et il n'est ni question de moquerie ni de trollage. Je peux comprendre que les complotistes, la tradition c'est plutôt de se foutre de leur gueule, de se moquer d'eux, ou pire de les insulter de complotistes. On ne fait pas ça. Personne. Je vais donc me répéter lourdement et j'insiste, sincèrement et au premier degré, je vais admettre que personne n'a été sur la Lune. Ok, pas d'homme, ni de femme d'ailleurs, sur la Lune, on est d'accord. On va partir ensemble là-dessus. J'admets toutes les preuves, sans exception. Les photos de la Lune qui prouvent que la Lune, tout ça, les debunks sur le module Apollo qui est fait en carton, les dômes de verre, les fusées qui volent en zigzag, tout. J'admets toutes les théories qui disent c'est un canular, on n'a pas été sur la Lune, on nous ment. On est vraiment bien d'accord là-dessus. Une des premières interrogations lorsque j'applique renseigne-toi et fais tes propres recherches, c'est l'histoire. C'est arrivé dans les années 60-70, plus largement depuis les années 50 jusqu'aux années 80 avec Reagan et le fameux Star Wars et la collaboration officielle entre la NASA et l'agence russe. Je vais pas trop revenir sur le passé, mais grosso modo, un rapide historique, cette période s'appelait la guerre froide. Les Russes et les USA ne sont pas très copains. Et du coup, comment ça se passe? Les USA disent « Ok, c'est bon, on est allé sur la Lune », et les Russes répondent ok, ça va, t'as gagné. Toujours en partant du principe que la mission Apollo est un hoax, un canular, et que ça n'a jamais eu lieu. Et les Russes, ils laissent passer ça au KLM, sans rien dire. Genre, pendant la période de tension, de la guerre froide, balancer des infos en disant au monde entier, mais les Américains, ils mentent, regardez, ils sont pas allés sur la Lune, ils en ont pas les moyens, ce sont des menteurs, etc. Comme outil de propagande pour l'URSS, c'est un tapis rouge de révéler ce mensonge, non? Il y a vraiment les USA qui déclarent qu'ils sont allés sur la Lune, et les Russes, l'URSS, disent c'est bon, ok, ils vont pas vérifier par eux-mêmes. Genre, les Russes, ils vont plus envoyer de sondes sur la Lune. Spoiler, non, ils ont continué à envoyer des trucs sur la Lune. Mais surtout, l'espionnage. Dans les années 2000, Jean-Kévin du Texas, il a des preuves qu'on n'est pas allé sur la Lune, mais le KGB, dans les années 50-70, eux, les espions russes, ils sont nus, ils ont rien trouvé. Bref, on va pas revenir sur ce passé, mais on revient au présent. Poutine et les USA, maintenant en 2024, ils sont pas très copains non plus, j'ai l'impression. On a entendu Poutine faire des menaces à demi-mot sur des bombes nucléaires. Là encore, Poutine pourrait balancer dans une interview
Si vous voulez, on peut reparler de la Lune. Ça serait toujours d'actualité, un super outil de propagande pour la Russie, pour montrer que les USA montent. Ce sont des menteurs patentés. Ben, ce serait là encore un mensonge des USA. Je veux dire par là, c'est du velours de révéler ce mensonge au monde entier. De l'autre côté, la Chine et les USA sont pas très copains non plus. Il y a énormément de sanctions des USA à l'encontre de la Chine. Et de son côté, la Chine possède son propre programme spatial pour aller sur la Lune dans les années 2030. C'est vraiment tendu puisque les USA et la Chine voudraient se poser exactement au même endroit dans le pôle sud de la Lune et voir ils voudraient se poser exactement dans le même cratère, genre la tension. Je glisse ça, mais il y a aussi l'Inde qui a un programme spatial et des ambitions pour la Lune. Et la Chine et les USA, c'est pas plat non plus comme relation diplomatique. Bon, dans le passé, la Russie a rien dit sur le projet Apollo et le canular de l'homme sur la Lune. Mais comment ça se passe en 2024 avec un Poutine très agressif et des USA très ennemis? Et par ailleurs, la Chine est en conflit direct avec le site d'alunissage. Je veux dire par là que en 2030, le site d'alunissage est déjà un sujet de discussion. Ça, c'est le mot diplomatique pour dire il y a des tensions. Oui, comme dans la série For All Mankind. J'ai pas parlé non plus de l'Iran. Et là non plus, comme la Corée du Nord, c'est pas des grands amis des USA. Alors, autant l'Europe et l'Ajaxa, les Japonais, on peut dire oui, tout ça, l'OTAN, ils sont à la solde des USA, ils se taisent car ils sont complices. On peut aussi ajouter Israël dans le panier de crabes de la complicité. Pour la Chine, l'Iran, la Corée du Nord et en partie pour l'Inde, je vois pas comment ça se passe le grand complot. Parce que l'Inde, il y a Chandrayaan 3 qui a pris des photos de la Lune avec le site d'alunissage et quelques jours plus tôt, il y a eu Luna 5. Elle a échoué à se poser, mais avant, elle a pris des photos, elle aussi, de la Lune. Il y a eu Chandrayaan 3, mais il y a aussi le 2 et le 1 avant. Et elles sont pas venues pour rien, ces sondes. Et d'un autre côté, il y a aussi la Corée du Nord et l'Iran. Ils ont aussi les moyens de vérifier et d'envoyer des sondes sur la Lune. Pour faire de la propagande, ce serait un cataclysme pour les USA, ça pourrait contribuer à leur déstabilisation dans le monde. Mais la Chine, au KLM, elle laisse faire. Ils sont en train de construire des porte-avions par paquet de 12, des avions de guerre à la chaîne, les tensions autour de Taïwan et dans la mer de Chine sont au plus haut. Accessoirement, les avions chinois sont des copies espions d'avions USA, mais les espions, ils n'ont pas eu l'info sur le canular sur la Lune. Ce sont des espions qui espionnent, mais pas tout. Voilà, on n'a pas été voir les images de la Lune, on n'a pas débunké les images ou fausses interprétations, on est resté sur Terre et en 2024. Et je pense qu'il est vraiment utile d'en faire plus. Et je comprends pas comment ça se passe. On pourrait faire passer la NASA et les USA pour des cons ou des menteurs, ou les deux. Ben, faut vraiment avouer que c'est tentant. Dans le contexte géopolitique, la guerre en Ukraine, les tensions dans la mer de Chine, les essais de la Corée du Nord, les récents événements en Iran, bref, que des ennemis déclarés des USA, ennemis qui ont des satellites, des armes nucléaires, des lanceurs orbitaux, des fusées, qui ont la volonté et les moyens d'aller sur la Lune, personne de ces ennemis n'utilise le canular de 1969 pour détruire les USA. Enfin, je veux dire, ce serait un vrai coup de poignard si un de ces pays déposait une sonde pile-poil à l'emplacement d'Apollo 11 en disant « Ouais alors, elles sont où ces traces de pas ?» Je t'ai parlé de Chandrayaan 3 et Lunar 25. Ça aurait été facile de les poser à côté pour révéler le mensonge. Parce que des sondes, il y en a eu et il va continuer à en avoir. Donc, je comprends bien. Enfin, je veux dire, comment ça fonctionne le gouvernement mondial secret? On se fait la guerre sur Terre, on tue des gens, on affame des gens, on fait des embargos, mais on fait des massacres. Poutine, Xi Jinping, Macron, Biden, ils se réunissent en secret et ils se font des raclettes en se bidonnant. Ah, 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 regardez-moi ces cons, ils croient qu'on a été ennemis. Mais en fait, on sait qu'on n'a pas été sur la Lune, mais on va quand même, en 2024, se battre pour retourner sur la Lune. Moi, ce complot, il est dur à avaler et je comprends pas comment il fonctionne. Dans toute cette histoire, on a quand même Jeff Bezos et Elon Musk. Genre égocentriques, ils se placent là tous les deux. Ils ont un ego surdimensionné quand même. S'ils peuvent montrer aux autres qu'ils ont la plus grosse, ils vont pas se priver de le faire. Et tous les deux sont hyper patriotes. Et ils font semblant de faire croire au canular depuis 1969. On peut dire qu'ils sont complices et qu'ils sont parfaitement au courant pour le dôme de verre. Ce sont des philanthropes qui dépensent ou font semblant de dépenser des milliards pour faire semblant et nous faire croire qu'on va retourner sur la Lune et tout ça avec des CGI. Enfin, s'il n'y avait pas des télescopes qui coûtent moins de 1000 euros, accessibles par des clubs de complotistes, je dirais ok, mais un très 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 bon télescope, ça coûte au moins de 10 000 euros. Et des complotistes peuvent monter une cagnotte ou utiliser l'argent des ventes de leurs livres pour acheter un grand télescope. Au moins, ce sera leur télescope à eux et personne ne pourra mentir. Alors non, ils pourront pas voir le numéro de série de Apollo 11, mais on peut voir plein de trucs sur la Lune quand même.
Tout ça pour dire que ni dans le passé avec la guerre froide, ni maintenant en 2024 avec les tensions Russie-USA, mais aussi la Corée du Nord, l'Iran, la Chine et l'Inde, bah ça fait beaucoup de complices et beaucoup de secrets et personne qui parle. Je comprends pas tout et comme tu l'as constaté, j'ai pas dépensé d'énergie à mettre en cause tous les débunkages et les complotistes. En partant du principe que les complotistes ont raison sur tous les points, photos truquées, etc., il reste beaucoup de questions sur Terre et dans le réel de notre actualité. Voilà, ce sont mes réflexions bassement terriennes et contemporaines. Je me répète, je suis parti du principe que c'est ok, les complotistes ont raison et je suis paresseux, j'ai pas envie de débunker les photos et autres choses qui prouvent qu'on n'a pas été sur la Lune. Bref, quand on se pose la question entre 1950 et 1980, la fameuse guerre froide, on est passé plusieurs fois proche de la guerre nucléaire mondiale. Aux USA, il y a eu le macartisme, une chasse très très violente aux communistes, des conflits armés avec des proxys, des intermédiaires entre les USA et la Russie. Il y a eu la Corée du Nord, par exemple. Les USA, en 2024, sont toujours en guerre avec la Corée du Nord. Il n'y a pas eu de paix. Et je me répète, Poutine ne semble pas être le meilleur ami des USA en 2024. Autant Poutine pour la Russie que Xi Jinping pour la Russie, ils laissent croire à leur peuple et aussi au monde entier que les USA sont bien allés sur la Lune. Alors que la Russie et la Chine ont aussi un nouveau programme spatial pour retourner sur la Lune bientôt. Quel est l'intérêt supérieur? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que ce secret qui empêche les pays de révéler la supercherie? L'Iran, l'Inde, la Corée aussi, et sûrement d'autres ennemis des USA. Genre les USA, des ennemis, ils s'en sont fait beaucoup. Mais il y a un truc encore plus secret, plus grave, qui empêche de tout balancer aux yeux du monde entier et faire passer les USA pour des menteurs, des traites et des usurpateurs. Moi, ce secret, encore plus grand, il m'intrigue. Donc voilà où j'en suis et je pose la question aux complotistes en partant du principe qu'ils ont raison, vous avez raison, les USA sont jamais sur la Lune. Je vous demande, ok, d'accord, mais la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran, la Corée et j'en oublie, pourquoi ils balancent pas, eux, la vérité au monde entier? À vos yeux, pourquoi ils sont complices du secret? Puisqu'ils balancent pas la supercherie au monde entier, il y a une raison. C'est quoi le lien? Moi, j'ai pas super l'impression que ces pays soient super copains, mais pour autant, ils gardent ce fameux secret. Aidez-moi. Je comprends pas quel est leur intérêt supérieur à eux de garder cette supercherie. Voilà, si vous avez des réponses, je suis preneur. Comme je l'ai dit, je voulais sortir cette vidéo pour le 21 juillet, la date anniversaire, mais l'actualité française m'a occupé. Tu as une vidéo qui explique en partie mon retard, va voir pour comprendre. Bref, j'insiste encore une fois, pas d'insultes ou d'injures. Je rappelle que le mépris, c'est une injure, et prendre les gens de haut, c'est aussi une insulte. Il n'y a pas besoin de dire de gros mots pour que ce soit une insulte ou une injure. C'est un procédé, une attitude, une intention directe et délibérée de faire passer l'autre personne pour une imbécile. Voilà, donc peu importe la méthode employée, avec ou sans gros mots, c'est le résultat qui compte, et on ne fait pas ça ici. Merci. J'aime bien réinterpréter Isaac Asimov. La violence verbale est aussi le dernier refuge de l'incompétence. En règle générale, l'imbécile, ce n'est pas la personne qui reçoit les insultes. Celle qui est stupide, c'est la personne qui fait les insultes. Si tu es complotiste, je veux bien des explications sur la non-révélation du complot par les nations ennemies des USA, et des ennemis, ils en ont beaucoup. Si tu n'es pas complotiste, et si tu es aligné, toi aussi tu peux participer aux théories, et je crois que j'étais assez clair sur l'expression du respect. Les commentaires sont à toi, j'ai confiance en toi. Je vais continuer avec la Terre plate et j'ai plein d'autres questions. La Terre plate est ronde, mais pourquoi? Ça c'est fait. Mais aussi d'autres questions sur le dôme de verre et lumière dépensés par Elon Musk et Jeff Bezos, par exemple. Ou bien elle est plate, ok, mais il y a quoi en dessous? J'ai aussi des questions sur le cycle jour-nuit qui m'intrigue. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un rhume. Je pense que l'homéopathie devrait aussi être un de mes sujets de questions. J'ai fait aussi une vidéo sur le civisme. Pas sur la politique, sur le civisme. Pour comprendre la différence, il faut regarder la vidéo. Bref, abonne-toi, tout ça, tu connais. La petite cloche pour être tenu informé quand ça sort. Au revoir!